Bienvenue dans cette vidéo que je vais vous présenter la région des Ardennes. Et on démarre la route en bus au milieu des collines et des forêts. C'était super les paysages. Et déjà, ça donne envie de s'arrêter partout. C'est hyper joli. Le vert, les paysages en bus. La première étape, c'est la ville de Durbuy. E on dit que c'est la E aqui a gente tem o Museu da Cidade e é o único batimento Wallonie que eles mantiveram a arquitetura, que é muito parecido com Estrasburgo, estão vendo? Virou museu. Mais cette ville, la plus petite au monde, franchement, c'est un vrai bijou. Ce sont des petites ruelles pavées, des maisons qui rappellent Strasbourg, comme j'avais dit avant, des boutiques, des restos, et c'est super joli, super. A rua. Saucisson qu'on appelle le bouclier. Il est 10h23. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est prenez la petite rue ici, vous traversez l'office du tourisme. Um pouquinho da cidade, bem bonitinho. La vraie confiture du Durbuy. Et tout c'est beau, surtout son château, qui appartient à la même famille depuis le XVIIe siècle. On a l'impression que le temps s'est figé ici. C'est super, fantastique. Ouais, ça semble. Super. Olha, tem peras na árvore. Coisa linda. Bom, como a cidade é pequenininha, o trajeto da cidade já acabou. Aqui é informação de turismo. Durbuy. Aqui é restaurante, aparentemente. Chillerie de sanglier. Sanglier é javali. Le délai gastronomique, vous voyez? E como uma bela cidade do interior, o coreto da cidade. Com certeza. E é isso, vamos para a próxima. Et on arrive à l'église de Durbuy. C'est l'église Saint-Nicolas. Elle est petite, mais aussi très belle. C'est l'église de Durbuy qui a été construite en 1630. Et on continue la route. On prend le bus pour sortir de la ville de Durbuy et pour continuer notre trajet dans la région des Ardennes. Et en continuant la route, on a fait un petit arrêt pour le café du matin, pour les petits déj. Mais en Belgique, on peut dire pour le déjeuner. C'était aussi ok, super. Du café, du jus d'orange, moi et mon ami.
chose qui ça a été très impressionnant, un moment impressionnant, c'est que on traverse une énorme roche, un ardoise, qui c'est typique de la région. Mais c'est une roche qui c'est au milieu de la route et pour passer, on doit traverser la roche. Donc, regardez les images, c'est super. Et puis, on commence à arriver à la ville de Dinant. La ville de Dinant, c'est la ville de Adolphe Sax. C'est l'inventeur du saxophone. Pour moi, ça a été incroyable. C'est une ville posée au bord de la Meuse. Elle est entourée de falaises. Et elle est juste incroyable. Je ne la connaissais pas. On a aussi une ville qui s'appelle Dinant en France. Mais cette ville-là, elle est Dinant en Belgique. Et vous pouvez voir qu'il y a les drapeaux de tous les pays. On a fait une petite promenade dans la ville. On est sorti de bus et on a connu plein de choses. Et pour connaître un peu plus de cette ville, elle est une ville francophone de Belgique. Elle est située dans la région wallonne, qui c'est un chef-lieu d'arrondissement en province de Namur. Elle est bâtie sur la rive droite de la Meuse, à 90 km sud de Bruxelles. Quoi d'autre? Donc, aujourd'hui, actuellement, elle compte environ 13 000 habitants. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est joli quand même. La ville de Dinant, elle est également connue pour avoir donné son nom à la fabrication des objets en cuivre et en laiton, qui c'est la dinanderie. J'avais dit que c'est la ville de Adolphe Sax, donc la ville et le centre culturel organisent très souvent des événements musicaux en rapport avec les saxophones. Vous voyez que dans les rues, il y a beaucoup de saxophones, c'est super joli. Et c'est sûr que j'ai visité le petit musée du sax. C'est sympa, c'est plein d'histoires. Donc pour moi qui joue le saxophone, ça a été étonnant de voir ce sax. Et il a les objets, comment il a fait, comment il a créé. Donc, ça vaut la peine. C'est trop petit, mais très rapide, tu peux le visiter. Ça vaut la peine de le visiter. Mais en fait, le vrai coup de cœur, c'est la cathédrale. C'est une des plus belles que j'ai déjà vues dans ma vie. Avec son clocher en forme de bulbe, c'est vraiment unique. La cathédrale s'appelle le collégial Notre-Dame de Dinant. Et elle a commencé à être construite en fait en 1200, environ 1200. C'est un édifice romain
Et bon, c'est fantastique, regardez les images. Mais en fait, elle a été finie en 1500, vers 1500. Donc 300 ans pour planifier, pour finir cette cathédrale qui c'est incroyable. Alors cette église, c'est l'un des monuments les plus représentatifs de l'architecture gothique de style Mozart qui s'est répandue dans l'ancienne principauté de Liège au XIIIe siècle. Et bien sûr, qu'on ne part pas sans goûter aux cookies de Dinah, ce sont des biscuits durs comme la pierre, mais avec un goût de tradition parce qu'il a fait de farine et miel, c'est super. On a également le sax en verre, donc ce saxophone ici, il est fait en verre. Et c'est ça, franchement, entre nature, histoire et gastronomie, les Ardennes, c'est un endroit à vivre au moins une fois. Ça vaut la peine de le visiter. C'est super mignon. La cathédrale et tout ça. Donc, je vous recommande.